Bonjour frères et sœurs. Alors voilà, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut te parler. C'est pas Nasser qui va te dire va au Super U du coin pour chercher vite de l'huile parce qu'il va y avoir une pénurie. Non, c'est le Seigneur qui veut te dire remplis ton réservoir d'huile parce que je reviens bientôt. Là, c'est encore le temps pour s'examiner soi-même, comme dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvé. Réprouvé, ça veut dire rejeté par Dieu. C'est ce qui peut nous arriver de pire. Donc là, oui, il s'agit de l'huile d'onction qui vient directement du trône de la grâce. Et comment recevoir cette huile? En nous consacrant au Seigneur, en nous sanctifiant, en méditant sa parole jour et nuit comme il nous le demande, en priant sans cesse comme il nous le demande aussi. Donc, comme le Seigneur le dit lui-même, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et faire la volonté de Dieu, c'est être sanctifié, c'est faire des choses qui le glorifient, c'est être des témoins vivants. C'est pas aller tous les dimanches remplir un banc et attendre de recevoir un sermon. Non, c'est pas ça. Et le Seigneur nous demande d'être comme ces vierges sages qui ont rempli leur réservoir d'huile. Et les autres, c'est des vierges folles qui n'ont pas rempli leur réservoir d'huile, qui sont parties comme ça, qui étaient légères avec le Seigneur comme la plupart maintenant. C'est pour ça que le Seigneur m'a poussé à faire cette vidéo, parce que beaucoup ne sont pas sages comme le Seigneur veut qu'ils soient sages. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit dans Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc oui, mes frères et sœurs, demandons la sagesse à Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous remplisse d'humilité, qu'il nous donne l'amour de la vérité, qu'il nous donne la crainte de l'Éternel, que nous puissions être cette Vierge sage qui se prépare pour le retour de son Seigneur, pour la venue de l'époux, comme Rebecca se préparait lorsqu'Éliézer l'a amenée à la rencontre d'Isaac. Elle se préparait, elle était pressée de rencontrer l'époux. Est-ce que vous êtes pressé du retour du Seigneur? Déjà, ça devrait vous alerter. Si vous n'êtes pas pressé de revoir du retour de votre Seigneur, c'est que vous aimez le monde. Le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Sa parole qui le dit, la parole de Dieu, dit qu'on est étranger sur cette terre, voyageur. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions, mes frères et sœurs. Il fait nuit déjà. Nous le voyons dans la parabole des 10 vierges. L'époux est venu en plein milieu de la nuit. Tous s'étaient endormis, tous, mais seulement la moitié, une personne sur deux, qui avait préparé des réserves d'huile. Est-ce que vous avez de l'huile déjà dans votre lampe? Est-ce que vous avez des réserves d'huile? Le Seigneur, par rapport avec l'huile, m'avait parlé il y a quelques temps, ça doit faire environ 2 ans qu'il m'avait parlé à travers le passage de 2 Rois 4 avec Élisée et la veuve. Je vais vous lire ce passage, il n'est pas long dans la version Parole de vie. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Et Élisée lui dit « Va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui sont pleins, ceux qui seront pleins. » La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les récipients et elle les remplit. Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants « Donne-moi encore un récipient. » Mais il répond « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrête de couler.
La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes fils. Le Seigneur m'a parlé à travers ce passage en me disant, toi aussi, je veux te remplir, mais tu n'es pas vide. Là, on voit qu'Élisée lui envoie chercher des vases vides, et pas en petit nombre, parce que le Seigneur, évidemment, est illimité. Et le Seigneur me dit, je veux te remplir, mais tu n'es pas vide. Débarrasse-toi de tout ce qui ne me glorifie pas, de ton orgueil, de tout ce qui partage ton cœur. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Dépouille-toi complètement. C'est alors que je te remplirai. Là, ça m'avait beaucoup parlé, là. Et là, le Seigneur parle, évidemment, aujourd'hui, à travers la parabole des 10 vierges, que je vais vous lire aussi, dans la version Louis II. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Voilà, mes frères et sœurs. Ce qui peut nous arriver de pire sur cette terre, c'est d'être rejeté par le Seigneur. D'entendre le Seigneur nous dire, « Je ne vous connais pas. » Moi, je préférerais qu'il me dise, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Posez-vous les bonnes questions. Il a encore temps, mais à mon avis, il reste plus beaucoup de temps. Parce que le Seigneur est à la porte, il arrive. Et les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est, premièrement, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Il y a un homme de Dieu qui disait, c'était David du Plessis, où le Seigneur lui a parlé, on l'appelle Monsieur Pentecôte. David du Plessis, le Seigneur lui a dit, je n'ai pas de petit-fils. Et lui a fait comprendre que ce n'est pas parce que ton père ou tes parents ou ton grand-père prêchaient, ou il prêche, ou c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu que toi tu seras sauvé. Non, il faut que tu aies ta propre rencontre avec le Seigneur, que tu aies demandé pardon personnellement pour tes péchés, que tu sois né de nouveau. Donc pose-toi la bonne question. Suis-je réellement né de nouveau? Est-ce que je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière? Est-ce que j'ai la haine pour l'iniquité? Ou est-ce que je me plais dans le monde? Est-ce que les gens voient la différence entre moi et quelqu'un qui n'est pas au Seigneur? Est-ce que je porte du bon fruit? Est-ce que je suis un témoin vivant du Seigneur? Ou est-ce que je vais seulement le dimanche m'asseoir sur un banc et chanter des louanges juste parce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis prêt à tout abandonner pour mon Seigneur? Est-ce que le lieu, l'assemblée que je fréquente, est-ce qu'elle plaît encore au Seigneur? C'est des questions qu'il faut se poser. Si on les pose sincèrement à Dieu, dans le secret de notre chambre, le Père nous répondra. Si on vient avec un cœur sincère, demander au Seigneur de nous donner l'amour de la vérité, nous aurons la vérité et l'amour de la vérité. C'est alors que nos réserves se rempliront. Petit à petit, elles se rempliront d'huile et on sera prêt à la rencontre de l'époux. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur de tout votre cœur. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. N'ayez pas peur d'être persécuté. N'ayez pas peur de dire non au péché, à l'iniquité, aux séductions de ce monde. La parole de Dieu dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et envoyer votre âme en enfer. Mes frères et sœurs, posez-vous les bonnes questions. Il s'agit de votre âme et de votre éternité. Soyez bénis. Amen.